Dans la ville tentaculaire de Ndali, où les klaxons des motos-taxis déchiraient l'air et où les néons des églises clignotaient comme des étoiles artificielles, Kofi et Demba formaient un duo inséparable. Ndali était un chaos vivant. Des marchés débordant de pagnes colorées, de poissons séchés et de téléphones d'occasion, des rues poussiéreuses bordées de bâtiments en parpaing et des foules qui se pressaient sous un soleil brûlant ou des pluies soudaines. Kofi, un jeune homme mince aux yeux perçants et à la voix grave, portait encore l'héritage de son enfance dans un village chrétien, une foi ardente et un rêve de répandre la parole divine. Demba, plus trapu, avec un rire facile et des mains calleuses de chauffeur de taxi, était son ombre fidèle, son soutien depuis qu'ils s'étaient rencontrés 5 ans plus tôt, quand Kofi était descendu d'un bus avec une Bible usée et un sac en toile. Leur amitié avait pris racine dans les petites choses. Des soirées à discuter sous un manguier près du dépôt de taxi, des prières partagées à l'aube, des rêves murmurés entre 2 pannes de courant. Kofi venait d'une lignée de croyants. Son père, un prédicateur respecté, lui avait appris à prêcher dès qu'il savait lire, et sa mère chantait des hymnes qui faisaient trembler les murs de leur église en terre. À 24 ans, Kofi avait décidé de quitter le village pour Ndali, convaincu que Dieu l'appelait à toucher les âmes d'une grande ville. Demba, orphelin élevé par un oncle mécanicien, l'avait accueilli ce premier jour, lui offrant un trajet gratuit et une amitié spontanée. « Tu prêches, je conduis », plaisantait-il souvent, tapant l'épaule de Kofi avec un sourire. Ensemble, ils avaient fondé une petite église dans un entrepôt abandonné au bord du marché. Kofi avait peint une pancarte à la main, « Église de la lumière divine », et d'en bas avait traîné des bancs en bois branlant pour les premiers fidèles. Les débuts furent modestes, une poignée de membres, surtout des vendeuses du marché et des chauffeurs amis de Demba, qui venaient écouter les sermons enflammés de Kofi. Il prêchait pendant des heures, sa voix résonnant dans l'espace vide, citant des versets sur le salut et la grâce. Les offrandes étaient maigres, quelques pièces rouillées, un panier de mangue. Mais Kofi y voyait un commencement. Demba, lui, jouait du tambour avec une énergie débordante, convaincu que leur foi les mènerait loin. Mais Ndali vibrait d'une autre énergie. Partout, des affiches criardes annonçaient le révérend Sarr, un pasteur au sourire éclatant qui remplissait des stades entiers avec ses miracles. On disait qu'il guérissait les aveugles d'un toucher, qu'il prophétisait des fortunes, que ses fidèles lui offraient des voitures et des terrains. Ses églises, ornées de vitraux et de climatiseurs, dominaient les quartiers riches, et son nom était sur toutes les lèvres. Kofi l'avait vu une fois, passant en convoi dans une Jeep rutilante, entouré de gardes en costume noir. Il a vendu son âme, avait murmuré une vieille femme au marché, mais la foule l'adorait quand même. Chaque dimanche, alors que Kofi prêchait à une dizaine de fidèles, des milliers se pressaient pour entendre Sarr, et cette différence pesait sur lui comme une pierre. Un soir, après un service où seulement 6 personnes étaient venues, Kofi et Demba comptèrent les offrandes sous une ampoule vacillante. 3000 naira, à peine assez pour acheter du carburant pour le taxi de Demba. Kofi fixa les pièces, un pliamé au coin des lèvres. « Pourquoi eux et pas nous ?» marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour Demba. Son ami, essuyant la sueur de son front, haussa les épaules. « Les gens veulent des miracles, pas des sermons. Sarr leur donne ce qu'ils veulent. » Kofi serra les poings, la jalousie rampant dans sa poitrine. « Je prêche la vérité, ça devrait suffire. » Mais ces mots sonnaient creux, même à ses propres oreilles. Le lendemain, alors qu'il chargeait des sacs de mil dans le taxi de Demba pour une livraison, celui-ci s'arrêta, jetant un regard prudent autour d'eux. « Écoute, Kofi, dit-il, baissant la voix. Il y a un homme en ville, maître Zé. On dit qu'il connaît les secrets des pasteurs comme Sarr. Il pourrait t'aider à faire plus. » Kofi fronça les sourcils, son cœur battant plus fort. « Un sorcier ?» Demba secoua la tête. « Pas un sorcier, un guide. Il parle aux esprits, c'est tout. Si tu veux remplir cette église, il saura quoi faire. » Kofi recula d'un pas, la Bible dans sa poche pesant soudain comme un reproche. « Je sers Dieu, pas des esprits. » Demba soupira, mais un éclat dans ses yeux montrait qu'il n'abandonnerait pas l'idée. Ce soir-là, seul dans l'entrepôt, Kofi fixa la pancarte de son église. Le mot « lumière » à moitié effacé par la pluie.
Dehors, les néons de l'église de Sarre brillaient au loin, un phare cruel dans la nuit. Il murmura une prière, mais une voix plus sombre, née de l'envie, chuchota en lui. Et si Demba avait raison, les motos grondaient dans la rue. Et pour la première fois, Kofi se demanda jusqu'où il irait pour être entendu. Les mots de Demba tournaient dans l'esprit de Kofi comme une chanson entêtante qu'il ne pouvait chasser. Maître Zé connaît les secrets des pasteurs comme Sarre. Chaque sermon qu'il prêchait dans son entrepôt vide, chaque offrande maigre qu'il comptait avec Demba renforçait cette idée. La jalousie envers le révérend Sarre grandissait en lui, une braise qui brûlait sous ses prières. Il voyait les foules se presser vers les églises clinquantes de Sarre, leurs néons criards illuminant la nuit de Nedali, tandis que sa propre lumière divine vacillait dans l'ombre. Une semaine après leur conversation, alors que la pluie tambourinait sur le toit de tôle de l'entrepôt, Kofi céda. « D'accord, murmura-t-il à Demba, à peine audible sous le vacarme des gouttes. « Emmène-moi voir ce maître Zé, mais juste pour écouter. » Demba hocha la tête, un sourire prudent aux lèvres. Le lendemain soir, après que le marché eut fermé et que les vendeurs eurent remballé leurs étals, Demba gara son taxi dans une ruelle étroite derrière une rangée de boutiques en parpaying. L'air sentait le poisson frit et la poussière humide, et le bourdonnement des motos s'estompait au loin. Kofi descendit, sa Bible serrée sous le bras, suivant Demba à travers un dédale de passages sombres. Les murs étaient tachés de moisissures, des fils électriques pendaient comme des lianes, et des ombres dansaient sous les rares lampadaires vacillants. Ils s'arrêtèrent devant une échoppe minuscule, à peine visible, coincée entre deux bâtiments. Une porte en bois pourri était entr'ouverte, laissant échapper une faible lueur orangée et une odeur âcre de cire fondue et d'herbes brûlées. « C'est là, dit Demba, frappant 2 coups secs. Kofi sentit un frisson remonter son échine, mais il redressa les épaules et entra. L'intérieur était un autre monde. Les murs étaient tapissés de peaux tannées et de crânes d'animaux, chèvres, oiseaux, peu, êtres pires, cloués avec des poings trouillés. Des bougies noires et rouges brûlaient sur une étagère bancale, leurs flammes vacillant comme si elles respiraient. Une table basse au centre était encombrée de bocaux remplis de liquides troubles, de plumes tordues et d'un crâne humain jauni qui semblait fixer Kofi de ses orbites vides. L'air était lourd, saturé d'une odeur qui piquait les yeux, un mélange de soufre et de plantes séchées. Au fond, assis sur un tabouret sculpté, se tenait Maître Zé. Il était maigre, presque squelettique, vêtu d'une robe noire ornée de perles blanches qui cliquetaient à chacun de ses mouvements. Ses yeux, d'un gris laiteux, brillaient dans la pénombre, et un sourire lent dévoila des dents taillées en pointe. « Le petit pasteur, dit-il, sa voix basse et sifflante, comme un vent dans les roseaux. Je savais que tu viendrais. » Kofi déglutit, sa main crispée sur sa Bible. Il se leva, ses mouvements fluides comme une ombre, et saisit un petit flacon sur la table, une fiole de verre remplie d'une huile rouge sombre qui semblait luire de l'intérieur. « Ceci, dit-il, le tendant à Kofi, est un don. Mets-en sur tes lèvres avant de prêcher. Les gens croiront chaque mot. Ils verront des merveilles dans tes mains. » Kofi fixa la fiole, son éclat rouge captant la lumière des bougies. Une chaleur étrange en émanait, montant jusqu'à ses doigts. « Et le prix ?» demanda-t-il, les mots de sa mère sur les tentations du diable résonnant dans sa tête. Zé sourit, plus large cette fois. Un petit serment, rien de plus. Quelques gouttes de toi pour lier l'accord. Le reste viendra quand tu seras prêt. Kofi hésita, jetant un regard à Demba, qui hocha la tête avec une assurance muette. La Bible pesait contre son flanc, mais l'image de Sarre, ses foules, ses voitures, sa gloire, brûlait plus fort. Zé sortit une aiguille fine, noire et luisante, et l'attendit. « Une piqûre, murmura-t-il, pour sceller. » Le cœur de Kofi battait à tout rompre, partagé entre la foi de son père et l'envie qui le dévorait. Il tendit la main, laissant l'aiguille percer son doigt. Une goutte de sang perla, tombant dans un bol que Zé avait glissé dessous. Le liquide siffla en touchant l'huile rouge, et un murmure grave, pas de Zé, mais de quelque chose d'autre, emplit la pièce. « C'est fait, » dit Zé, refermant la fiole et la plaçant dans les mains de Kofi. « Va prêcher et vois. » Kofi quitta l'échoppe,
la fiole chaude dans sa poche, le sang battant dans ses tempes. Dehors, la pluie avait cessé, mais les rues semblaient plus sombres, les néons de Sarre plus lointains. Demba tapa son épaule. « Tu as bien fait, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. » Kofi ne répondit pas, fixant la fiole dans sa main. Il savait qu'il avait franchi une ligne, même s'il ne comprenait pas encore où elle menait. Le lendemain de sa rencontre avec Maître Zé, Kofi sentit un changement dès qu'il toucha la fiole d'huile rouge. Elle reposait dans sa poche, chaude comme une braise, et quand il la sortit sous la lumière pâle de l'aube, elle semblait vibrer entre ses doigts. Il hésita, la Bible de son père posée sur la table de l'entrepôt, ses pages jaunies le fixant comme un reproche. Mais les bancs vides de son église, les offrandes misérables et le souvenir des foules hurlant pour Sarre le poussèrent à agir. Il dévissa le bouchon, une odeur métallique et sucrée emplissant l'air, et appliqua une goutte sur ses lèvres. La chaleur se répandit dans sa bouche, piquante, presque vivante, et quand il parla pour tester sa voix, « Que Dieu vous bénisse », les mots résonnèrent avec une puissance qu'il n'avait jamais connue. Ce dimanche-là, il monta en chair, la fiole cachée dans sa tunique. Une dizaine de fidèles étaient là, les habitués, d'en bas au tambour. Une vieille vendeuse de mangue, quelques chauffeurs fatigués. Kofi ferma les yeux, l'huile rouge brûlant ses lèvres, et prêcha. Sa voix, d'ordinaire claire mais douce, tonna comme un orage, chaque syllabe frappant l'air comme un marteau. « Le Seigneur guérit ceux qui croient », cria-t-il. Et pour la première fois, il tendit les mains vers une femme boiteuse qui s'était traînée jusqu'à l'autel. Il posa les doigts sur son front, improvisant une prière. Elle tomba en arrière, hurlant de joie, ses jambes se redressant sous les yeux écarquillés des autres. La foule, si on pouvait appeler ça une foule, explosa en cris et en louanges. Demba lâcha son tambour, bouche bée, tandis que les offrandes doublèrent ce jour-là. Des billets froissés, des pièces brillantes, même un poulet vivant. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans Nadal. Le dimanche suivant, l'entrepôt était plein. Des dizaines de personnes serrées sur les bancs, debout contre les murs, leurs yeux brillants d'espoir. Kofi appliquait l'huile avant chaque sermon, et les miracles suivaient. Un aveugle retrouva la vue, une enfant muette parla, un homme à la toux rauque respira librement. Les offrandes affluaient. Des sacs de riz, des liasses de Nera, une moto offerte par un commerçant reconnaissant. Kofi acheta des chaises neuves, fit peindre les murs et accrocha une enseigne lumineuse au-dessus de la porte. Église de la lumière divine, Miracle vivant. Les gens l'appelaient Pasteur Kofi le guérisseur et les mototaxis klaxonnaient en passant devant son église. Il savourait les acclamations, les mains qui se tendaient pour le toucher, les chants qui résonnaient dans la nuit. Mais chaque goutte d'huile laissait une tache rouge sur ses lèvres, une marque qui ne partait pas au lavage. Demba, au début ravi, commença à changer. Après un service où Kofi avait guéri une femme possédée, elle s'était écroulée en hurlant avant de se relever en pleurant. Il coinça Kofi dehors, près du taxi. « Tu prêches moins sur le salut maintenant ?» dit-il, les sourcils froncés. « C'est tout miracle et bénédiction. Où est le Kofi que je connais ?» Kofi haussa les épaules, essuyant l'huile de sa bouche avec sa manche. « Les gens viennent, non ? C'est ce qu'on voulait. » Demba le fixa, un éclat de doute dans les yeux. « Mais à quel prix, cette huile ? Elle te change. » Kofi détourna le regard, la chaleur de la fiole dans sa poche comme une réponse silencieuse. Il ne voulait pas l'admettre, mais il sentait une distance grandir entre eux, un mur que ces miracles érigeaient. Bientôt, il retourna voir Maître Zé. Les copes semblaient plus étroites cette fois, les crânes sur les murs plus nombreux, leurs orbites semblant le suivre. Zé l'attendait, accroupi près d'un bol fumant, un sourire tordu aux lèvres. « Tu prospères, petit pasteur ?» siffla-t-il, ses yeux gris scintillants. « L'huile plaît, hein ?» Kofi posa un sac de Nera sur la table, une offrande de ses fidèles. « Ça marche ?» dit-il, la voix ferme. « Mais je veux plus. Plus que ça. » Le nom résonna dans les chopes et zégloussa, un son qui fit vaciller les bougies. « Sarre ? Oh, il a ses propres secrets. Mais pour toi, je peux faire mieux, plus grand. » Il tendit un bol en bois, rempli d'une cendre noire. « Frotte ça sur tes mains avant de guérir. Les miracles dureront
un peu. Kofi prit le bol, la cendre froide et légère comme de la poussière d'os. Et le prix demanda-t-il méfiant. Zé pencha la tête. Rien pour l'instant, juste un peu plus de toi. Plus tard. Kofi hocha la tête, ignorant le frisson qui le traversa, et quitta l'échoppe, la cendre et l'huile pesant dans ses poches comme des chaînes invisibles. Les semaines suivantes furent un tourbillon de gloire. L'église débordait, des centaines de fidèles affluent, certains venant d'autres villes. Kofi utilisait l'huile sur ses lèvres et la cendre sur ses mains. Et les miracles devenaient spectaculaires. Des paralytiques marchaient, des plaies se refermaient sous ses doigts. Il acheta une voiture, une vieille berline qu'il fit repeindre en blanc éclatant, et les dons pleuvaient. Bijoux, terrains, promesses de fidélité éternelle. Mais la jalousie envers Sarre ne s'éteignait pas. Le révérend ouvrait une méga, église en périphérie, un bâtiment de verre et d'acier qui faisait passer l'entrepôt de Kofi pour une cabane. Les foules de Sarre chantaient plus fort. Ses miracles semblaient plus grands, et Kofi serrait les dents à chaque rumeur. Puis vinrent les signes. Une nuit, après un service, il trouva une tache d'huile rouge sur sa Bible, là où il n'avait pas touché. Le lendemain, une femme qu'il avait guérie revint, tremblante, disant que sa vue s'était éteinte à nouveau, pire qu'avant. Domba lui rapporta que des fidèles murmuraient. Certains guéris retombaient malades, plus gravement. Une autre nuit, alors qu'il rangeait les chaises seul, il vit une ombre bouger dans l'entrepôt. Pas une silhouette humaine, mais une forme floue, comme une fumée noire qui disparut quand il alluma la lumière. Le lendemain, une tempête arracha l'enseigne lumineuse et des corbeaux se posèrent sur les débris, croassant jusqu'à l'aube. Kofi ignora les avertissements, appliquant plus d'huile, plus de cendre. Mais un soir, alors qu'il priait seul, une voix, grave, gutturale, venue de nulle part, murmura « Donne plus ». Il sursauta, renversant une chaise, le cœur battant. La fiole dans sa poche chauffa, et il sentit ses lèvres trembler sous l'huile. Il courut dehors, l'air frais de Ndali le ramenant à la réalité. Mais la voix resta dans sa tête, un écho qu'il ne pouvait chasser. Il savait que Maître Zé avait raison, il voulait plus, mais à quel prix? La voix dans l'entrepôt avait brisé quelque chose en Kofi. « Donne plus » murmurait-elle. Un écho qui le suivait dans ses rêves, dans les rues bruyantes de Nali, dans chaque silence entre ses sermons. Les miracles continuaient, des aveugles voyaient, des boiteux marchaient, mais ils s'effaçaient trop vite, laissant des fidèles hagards et des murmures de doute. L'huile rouge tachait ses lèvres, la cendre noire collait à ses mains, et la jalousie envers le révérend Sarre brûlait plus fort que jamais. Il voyait des affiches de Sarre partout, son visage souriant promettant des bénédictions éternelles, tandis que l'église de Kofi, malgré sa croissance, restait une ombre face à la méga, église flambant neuve. Une nuit, incapable de dormir sous le poids des corbeaux croissants dehors, Kofi prit sa décision. Il devait aller plus loin. Il retourna voir Maître Zé. L'échoppe semblait plus vivante cette fois, les bougies crépitant comme des rires étouffés, les crânes sur les murs luisant sous une lumière malsaine. Maître Zé l'attendait, assis en tailleur sur le sol, un bol de plumes noires à ses pieds. « Tu entends l'ombre première ?» dit-il sans préambule, ses yeux gris perçant l'obscurité. « Elle appelle. Tu veux plus, oui ?» Kofi hocha la tête, la fiole d'huile rouge chaude dans sa poche. « Les miracles ne durent pas, » murmura-t-il la voix rauque. « Je veux qu'il reste, je veux surpasser Sarre. » Zé gloussa, un son qui fit frissonner les peaux tannées sur les murs. « Surpasser ? Ô petit pasteur, l'ombre peut te donner ça, mais elle veut un serment, un vrai. » Il se leva, saisissant un bâton tordu orné de clochettes qui tintait d'un son discordant, et fit signe à Kofi de le suivre. Ils sortirent par une porte dérobée, plongeant dans une ruelle encore plus sombre, jusqu'à une clairière cachée à la lisière de la ville. Les arbres y étaient tordus, leurs branches nues griffant le ciel nocturne comme des doigts squelettiques. La lune était voilée, mais une lueur violette émanait d'un feu que Zé alluma avec des brindilles et une poignée de poudre sombre. Les flammes dansaient, étranges et froides, projetant des ombres qui semblaient bouger d'elles-mêmes. Zé planta le bâton dans le sol, les clochettes tintant dans le vent, et tendit un couteau à lame courbe à Kofi. « L'ombre première veut ton sang, dit-il. »« Pas une goutte.
mais une promesse. Kofi fixa la lame, son éclat terne captant la lumière violette. « Une promesse » demanda-t-il, un frisson le traversant. Zé désigna un bol en pierre près du feu, gravé de symboles qu'il ne reconnaissait pas. « Coupe ta main, laisse le sang couler dedans. Jure de servir l'ombre, et elle te donnera ce que tu veux. » Kofi recula, la Bible dans sa poche pesant comme une encre. Il pensa à son père, à ses sermons sur la lumière divine, mais aussi à ça, ses foules, ses richesses, sa gloire intouchable. L'huile rouge brûlait contre sa poitrine, et la voix murmura encore. « Donne. Et si je refuse ?» dit-il, la gorge sèche. Zé sourit, ses dents pointues brillant. « Alors tu perds tout. Les miracles s'arrêteront, l'ombre te laissera vide. » Le choix était un couteau dans son cœur. Kofi ferma les yeux, murmurant une prière silencieuse. À Dieu, à lui-même, il ne savait plus, puis tendit la main gauche au-dessus du bol. Zé trancha, rapide et précis, et le sang coula, rouge sombre, sifflant en touchant la pierre. Une douleur vive remonta son bras, mais il ne cria pas. « Je jure, » murmura-t-il, les mots arrachés de sa gorge. « Je sers l'ombre première. Donne-moi le pouvoir. » Le feu violet s'embrasa, les flammes montant haut et une voix caverneuse, profonde, ancienne, venue des arbres ou de la terre elle-même, résonna. « Tu es à moi. » Une vague d'énergie le traversa, froide et brûlante à la fois, le faisant tomber à genoux. Les clochettes tintèrent follement. Et Zé rit, un son sauvage et triomphant. « Le serment est fait, dit-il. L'ombre te soulèvera. » Quand Kofi se releva, la clairière était silencieuse, le feu réduit à des braises mourantes. Sa main saignait encore, mais une force nouvelle pulsait en lui, sombre et lourde. Zé lui tendit une bande de tissu noir pour panser la plaie. « Prêche avec ça, dit-il. Les miracles tiendront, mais l'ombre garde ce qu'elle prend. » Kofi hocha la tête, incapable de parler, et quitta la clairière, les arbres semblant se pencher vers lui dans l'obscurité. En rentrant à Nodali, il croisa une vieille femme mendiant près d'un lampadaire. Elle le fixa, ses yeux plissés de peur, et murmura « Tu portes l'ombre, petit. » Kofi l'ignora, serrant le tissu noir, mais ses mots s'accrochèrent à lui comme des ronces. Cette nuit-là, il ne dormit pas. La fiole d'huile rouge vibrait dans sa poche, et la cendre sur ses mains semblait murmurer avec la voix de l'ombre. Il savait qu'il était lié à quelque chose de plus grand, de plus ancien que lui, quelque chose qu'il ne pouvait plus arrêter. Debout devant son miroir, il vit ses yeux, plus sombres, plus creux, et une tache rouge persistante sur ses lèvres. Il avait franchi une porte, et il n'y avait pas de retour. Le serment des ombres transforma Kofi. Le lendemain, il se tenait devant son église entrepôt sous un ciel gris, la fiole d'huile rouge dans une main, la cendre noire dans l'autre, et le tissu noir enroulé autour de sa main blessée. Il appliqua l'huile sur ses lèvres, frotta la cendre sur ses paumes, et quand il prêcha ce matin-là, sa voix résonna comme un tonnerre divin. Les mots coulaient avec une puissance qui faisait trembler les murs, et les miracles suivirent comme une vague. Une femme, aux yeux voilés de cataracte, hurla en voyant la lumière. Un homme aux jambes tordues par la polio se leva et dansa. Une enfant fiévreuse se réveilla en riant. Les fidèles, désormais des dizaines, puis des centaines, tombèrent à genoux, criant « Pasteur Kofi, l'élu !» L'entrepôt devint trop petit. En une semaine, il loua un hangar plus grand, fit installer des haut-parleurs et commanda une enseigne néon clignotante. Miracle vivant. Pasteur Kofi. Nali vibra de son nom. Les mototaxis klaxonnaient devant son hangar, les marchands du marché parlaient de ses guérisons, et des foules affluaient, apportant des offrandes qui débordaient des paniers, billets froissés, sacs de mille, bijoux en or, même une chèvre tachetée offerte par un chef de quartier. Kofi acheta une voiture neuve, une berline blanche rutilante qui brillait sous le soleil, et engagea des assistants pour gérer les dons. Les anciens du marché, autrefois indifférents, vinrent le saluer, leurs mains serrant les siennes avec respect. « Tu es béni ?» disait-il, mais leurs yeux s'attardaient sur le tissu noir autour de sa main, une ombre dans leur sourire. Kofi savourait ça, les acclamations, les regards, la sensation de puissance quand il posait les mains sur un malade et que la foule hurlait.
Chaque miracle était une marche vers la gloire, un pas au-dessus de Sarre. Mais Sarre restait une épine dans son cœur. Le révérend venait d'inaugurer sa méga église, un monstre de verre et d'acier, à la périphérie de Nandali, avec des écrans géants et des chorales en costumes scintillants. Les journaux parlaient de ces miracles, des paralytiques marchant après des années, des prophéties exactes sur des mariages et des fortunes. Ses fidèles chantaient dans les rues, portant des t-shirts à son effigie, et ses convois de voitures luxueuses traversaient la ville comme une parade royale. Kofi assista à une de ces célébrations, caché dans la foule, regardant Sarre prêcher 30 minutes avant de guérir une dizaine de personnes d'un seul geste. Les offrandes pleuvaient, des mallettes d'argent, des clés de maison, et Kofi serra les poings, l'huile rouge brûlant ses lèvres. « Je peux faire mieux, murmura-t-il, mais la jalousie le rongeait, un poison plus fort que ces miracles. Son succès avait un goût étrange. Les miracles tenaient plus longtemps maintenant, des jours, parfois des semaines, mais des fissures apparaissaient. Une femme guérie de la cécité revint 1 mois plus tard. Les yeux voilés pire qu'avant, pleurant que ses enfants l'avaient abandonné. Un homme aux jambes redressées tomba malade, une fièvre qui le cloua au lit. Les murmures grandissaient parmi les fidèles. Pasteur Kofi guérit, mais ça ne dure pas. Demba, qui gérait désormais les offrandes, le confronta un soir près de la berline. « Tu vois ce qui se passe ?» dit-il, la voix tendue. « Ces gens reviennent malades. Et toi, tu ne parles plus comme avant. » Kofi essuya la cendre de ses mains, agacé. « Ils viennent encore, non ? Ils donnent plus que jamais. » Demba secoua la tête. « Mais pour combien de temps ? Cette huile, cette cendre, ce n'est pas de Dieu. » Kofi le fixa, un éclat dur dans les yeux. « Et ça, c'est Dieu, peut être. Laisse-moi faire. » Les signes s'intensifièrent. Une nuit, alors qu'il comptait les dons sous les néons clignotants, une bourrasque éteignit les lumières sans raison. Il ralluma, mais une odeur âcre, soufre et pourriture emplit l'air. Le lendemain, il trouva des plumes noires éparpillées devant l'entrée du hangar, comme si un oiseau invisible avait été déchiqueté. Une autre fois, une fidèle hurla en plein service, disant qu'une ombre avait traversé l'autel pendant qu'il prêchait. Kofi ignora ça, appliquant plus d'huile, frottant plus de cendre, mais une fatigue s'installa en lui, une lourdeur que le sommeil ne chassait pas. Ses mains tremblaient parfois, et la tache rouge sur ses lèvres s'élargissait, impossible à cacher. Un soir, il croisa Sarre au marché, par hasard. Le révérend sortait d'une boutique, vêtu d'une tunique brodée d'or, entouré de gardes. Il aperçut Kofi et sourit, un sourire lisse et confiant. « Pasteur Kofi, on parle de toi, dit-il la voix mielleuse. Viens me voir un jour, on pourrait faire de grandes choses. » Kofi hocha la tête, les dents serrées, l'huile brûlant comme un fer sur ses lèvres. « J'ai assez ici, répondit-il, froid. » Sarre rit et s'éloigna, sa jeep démarrant dans un nuage de poussière. Cette nuit-là, seul dans le hangar, Kofi murmura à la fiole. « Pourquoi lui ? Pourquoi pas moi ?» Une ombre bougea dans un coin et il sursauta, renversant une chaise. Il retourna voir Maître Zé, poussé par la fatigue et la peur. L'échoppe était plus sombre, les bougies presque éteintes, l'air épais comme une soupe. Zé était assis près d'un bol fumant, ses yeux gris brillants. « Tu brilles, petit pasteur, » dit-il amusé. « Mais tu doutes. Pourquoi ?» Kofi s'agenouilla, la voix tremblante. « Les miracles s'effacent. Les ombres, elles me suivent. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Zé gloussa, un son qui fit vibrer les crânes. L'ombre première donne, mais elle veut plus. Une vie peut être infidèle. Pour sceller tout ça, le mot « vie » frappa Kofi comme un coup. Il pensa à Demba, ses fidèles, à leur visage plein d'espoir. « Une vie ?» murmura-t-il reculant. Zé hocha la tête. « Ou la tienne s'éteint. Choisis. » Kofi quitta l'échoppe, le souffle court, la fiole et la cendre, pesant comme des chaînes. Dehors, les néons de Sarre brillaient au loin, moqueurs. Il savait qu'il devait décider, sacrifier quelqu'un ou affronter l'ombre. Dans l'obscurité, le doute commença à fissurer sa gloire. Les mots de Maître Zé résonnaient dans la tête de Kofi comme un tambour funèbre. Une vie où la tienne s'éteint.
Chaque sermon, chaque miracle, chaque cri de louange semblait désormais porter cette menace. Il voyait les visages de ses fidèles, des mères pleurant de joie, des enfants guéris courant dans l'église, et se demandait qui il pourrait sacrifier. D'en bas, la vieille vendeuse de mangue, l'enfant muette qui l'avait fait parler, l'idée le révulsait, un nœud glacé dans son estomac, mais la voix de l'ombre première grondait en lui, insatiable. « Donne-moi une vie ». Pendant des jours, il évita les chopes de Zé, se terrant dans le hangar, refusant de prêcher. Les fidèles frappèrent à sa porte. Inquiet, mais il resta cloîtré, la fiole d'huile rouge et le bol de cendre posés sur une table, intouché. La première nuit sans l'huile fut un cauchemar. Des ombres noires rampaient dans ses rêves, des formes floues aux doigts crochus qui le traînaient vers un abîme hurlant. Il se réveillait en sueur, la main bandée, palpitant comme si le sang voulait s'échapper à nouveau. Dehors, une tempête éclata sans nuages, des vents violents qui firent voler l'enseigne néon en éclats, les débris s'écrasant dans un fracas de verre et de métal. Les fidèles murmurèrent le lendemain, ramassant les morceaux, le regard lourd de crainte. L'ombre est en colère, dit une femme en croisant les bras sur sa poitrine. Kofi serra les dents, refusant de répondre, mais une peur sourde s'installa en lui. Il tenta de briser le lien. Une nuit, alors que les rues de Nedali dormaient sous une pluie fine, il prit la fiole et le bol de cendre et les jeta dans un feu qu'il alluma derrière le hangar. Les flammes dévorèrent l'huile, libérant une fumée rougeâtre qui s'éleva en spirale, et la cendre crépita comme des os brisés. Mais un rire profond, guttural, jaillit du feu. Pas humain, pas de Zé, mais de l'ombre elle-même. Une bourrasque éteignit les flammes, et quand la fumée se dissipa, la fiole et le bol étaient là, intacts, luisant dans la cendre refroidie. Kofi recula, trébuchant sur une chaise, et courut à l'intérieur, verrouillant la porte comme si cela pouvait tenir l'ombre à distance. Cette nuit-là, la voix murmura plus fort. « Tu ne peux pas fuir ». Le lendemain, la malédiction frappa son corps. Une fièvre le saisit, soudaine et brûlante, le clouant sur une natte dans le hangar. Ses mains tremblaient, ses lèvres sèches saignaient là où l'huile avait laissé sa marque. Sa sœur Awa, une femme menue aux tresses serrées et à la fois inébranlable, vint le voir. Elle avait grandi avec lui dans leur village, chantant les hymnes de leur mère, et elle seule osait encore lui parler franchement. « Qu'as-tu fait, Kofi » demanda-t-elle, posant une main fraîche sur son front. Il détourna les yeux, la honte le rongeant. « Un pacte » murmura-t-il la gorge râpeuse, pour être plus grand que Sar. Mais elle veut une vie maintenant. Awa se raidit, ses lèvres pincées. Elle, l'ombre, ô Kofi, tu as vendu ton âme. Elle sortit une petite croix en bois de sa poche, sculptée par leur père, et la glissa autour de son cou. Porte ça, dit-elle, les yeux brillants de larmes. Rejette cette chose. Prie, Dieu peut encore te sauver. Kofi toucha la croix, sa fraîcheur contrastant avec la chaleur de la fiole qu'il avait laissée sur la table. Il parla brisé. Je voulais aider les gens, mais ça m'a pris. Awa serra sa main. Tu es plus que ça, bats-toi. Ces mots rallumèrent une étincelle en lui, mais la fièvre ne céda pas, et les rêves empirèrent. Demba noyé dans une mer d'ombre, ses yeux blancs le fixant avec reproche. Les représailles s'aggravèrent. Une autre tempête ravagea le hangar, arrachant le toit et renversant les chaises. Les assistants de Kofi partirent, disant que l'église était maudite, et les fidèles s'évanouirent, leur miracle s'effaçant comme du sable entre les doigts. Une nuit, il trouva des marques rouges sur les murs, des empreintes de mains qui n'étaient pas les siennes. La voix grondait sans cesse. « Donne-moi une vie ». Il s'enferma dans une pièce du hangar, serrant la croix d'Awa, murmurant des prières qu'il avait oubliées. Mais l'ombre couvrait tout, un poids qui écrasait sa foi. Une nuit, à bout de force, il sortit en titubant sous la pluie, la croix dans une main, la fiole dans l'autre. Les rues de Nedali étaient désertes, les néons de Sar éteints au loin. Il tomba à genoux près d'un caniveau, criant dans le vent « Je ne donnerai personne, prends-moi si tu veux ». Un rire sourd résonna, porté par la pluie, et la fiole brûla si fort qu'il la lâcha, hurlant de douleur. Elle roula dans l'eau sale, intacte, luisant comme un œil rouge. Il s'effondra, trempé et brisé,
la croix d'Awa froide contre sa peau. Il savait qu'il devait affronter Zé, briser le serment ou perdre son âme. L'ombre attendait, patiente et affamée. Kofi ne pouvait plus fuir. La fièvre le consumait, ses rêves étaient des prisons d'ombre hurlantes. Et l'ombre première grondait dans son esprit comme une tempête sans fin. Chaque miracle qu'il avait accompli s'effaçait. Chaque fidèle qu'il avait guéri revenait malade ou disparaissait. Et son église, son rêve, n'était plus qu'un hangar ravagé par les vents. La fiole d'huile rouge brûlait dans sa poche. La cendre noire tachait ses mains. Et la croix d'Awa pendait à son cou comme un dernier fil d'espoir. Il avait tout perdu. Sa gloire, sa force, sa foi. Et l'ombre le pressait. Une vie ou la tienne. Mais il ne sacrifierait personne. Pas d'Emba, pas un fidèle innocent. Une nuit, alors que la pluie martelait Ndali comme un jugement, Kofi prit la croix dans une main, la fiole dans l'autre, et marcha vers l'échoppe de Maître Zé, prêt à tout briser ou à mourir. L'échoppe était un tombeau vivant quand il entra. Les murs suintaient d'une eau noire. Les bougies crépitaient faiblement, leurs flammes vacillantes projetant des ombres qui dansaient comme des spectres. Les crânes semblaient murmurer, leurs orbites vides fixées sur lui. Maître Zé était là, accroupi près d'un bol fumant, ses yeux gris brillant dans la pénombre. « Tu reviens, petit pasteur » siffla-t-il, un sourire tordu aux lèvres. Pour donner une vie, Kofi serra la croix, la fiole chaude contre sa paume. « Non » grogna-t-il, la voix rauque mais ferme. « Pour briser ton serment, ça s'arrête ici. » Zé gloussa un son qui fit trembler les peaux tannées. « Briser, tu es à elle. Tu ne peux pas. » Kofi ignora les mots. Il avança, saisissant une bougie sur l'étagère, et la lança sur les fétiches, plumes, cordes, os, qui s'enflammèrent dans un craquement sec. Une fumée âcre envahit les chopes, et un hurlement surnaturel déchira l'air, aigu et furieux, faisant vibrer le sol. Zé bondit, ses doigts noueux visant la fiole dans la main de Kofi. « Folie » rugit-il, « tu la défies. » Kofi recula, trébuchant sur un tabouret, mais il arracha le bouchon de la fiole et la jeta dans les flammes. L'huile rouge explosa en une gerbe écarlate, libérant un cri inhumain qui ébranla les murs. Il écrasa le bol de cendres sous son pied, la poussière noire s'éparpillant comme des cendres d'un mort. Le chaos éclata. Les murs tremblèrent, des éclats de pierre tombant du plafond, et une vague d'ombre jaillit du bol brisé, s'enroulant autour de Kofi comme des chaînes. Il sentit une pression glacée sur sa gorge, des doigts invisibles le tirant vers le bas, mais la croix d'Awa brûla contre sa poitrine, une chaleur qui le garda ancré. « Laisse-moi » cria-t-il, un hurlement désespéré, et les ombres reculèrent, brûlées par sa voix et la lumière de la croix. Les flammes s'éteignirent dans un souffle. La fumée se dissipa, et un silence lourd tomba. Zé avait disparu. Pas un cri, pas un mouvement, juste un vide là où il s'était tenu. Kofi rampa hors de l'échoppe, le corps secoué, la pluie trempant ses vêtements déchirés. Dehors, la ville était calme, les rues luisantes sous les lampadaires. Il sentit l'ombre s'évanouir. La voix se tut, la fiole était détruite. Mais quand il tenta de se lever, sa voix ne vint pas. Il ouvrit la bouche pour crier, pour prier, mais seul un souffle rauque sortit. L'ombre lui avait rendu sa liberté, mais elle avait pris sa voix. La voix qui avait prêché, guéri, rêvé. Il tomba à genoux sous la pluie, la croix d'Awa dans sa main, jusqu'à ce que l'aube peigne le ciel d'une lueur pâle. En rentrant au hangar, il passa devant les débris de son église, désormais inutile. Les fidèles ne vinrent pas ce matin-là, et il n'y avait rien à leur dire. Il avait brisé le serment, survécu à l'ombre. Mais à quel prix? Assis sur un banc cassé, il fixa la pluie, un homme libre mais muet. L'aube se leva sur Ndali, un voile gris perçant la pluie qui s'évanouissait. Mais pour Kofi, le monde était silencieux. Il rentra au hangar après avoir brisé le serment, les épaules voûtées, la voix arrachée par l'ombre première. Ses mains, autrefois levées pour guérir, tremblaient légèrement, et la croix d'Awa pendait à son cou, un poids léger mais constant. Il s'installa chez sa sœur Awa, dans sa petite maison en Parpaing près du marché, loin de l'église qu'il avait construite et perdue. Elle l'accueillit sans un mot, posant une couverture sur ses épaules et une tasse de thé amé devant lui. « Tu es là » dit-elle.
ses yeux doux mais fatigués. « C'est assez. » Kofi hocha la tête, incapable de répondre. Mais au fond, il se demandait ce qu'il restait de lui. Il ne prêchait plus. Le hangar resta désert, ses chaises brisées et son enseigne néon éteinte, un squelette de ce qu'il avait été. Il aidait Awa à la place, portait des seaux d'eau, balayait la cour, des tâches simples qui ne demandaient pas la voix qu'il n'avait plus. Les gens de Ndali le regardaient avec pitié maintenant. Les murmures surpassent Kofi, le guérisseur, s'éteignant comme une flamme sous la pluie. Mais un matin, alors qu'il transportait un panier de poissons séchés pour Awa, il croisa Demba. Son ami était seul, sans son taxi ni son sourire habituel, juste un homme en chemise usée, les yeux ternes. « Kofi, dit-il, la voix hésitante, je t'ai cherché. » Kofi baissa les yeux, la honte le clouant au sol. Il griffonna sur un bout de papier qu'Awa lui avait donné. « Je pensais que tu me haïssais. » Et le tendit. Demba secoua la tête, posant une main sur son épaule. « J'ai eu tort de t'emmener à Zé, mais tu es mon frère. On a failli tout perdre. » Kofi écrivit encore, les mots tremblants. « J'ai tout perdu. Le pacte, l'église, ma voix. » Demba lut, puis le serra dans ses bras, un geste brut mais sincère. « On recommence ?» dit-il. « Pas d'ombre, juste nous. » Kofi acquiesça, un faible sourire creusant ses lèvres muettes, le premier depuis des mois. Ils reprirent une vie simple. Demba vendit son taxi pour acheter un petit étal au marché, où Kofi l'aidait à peser des ignames et à empiler des sacs de mil. Ce n'était pas la gloire, pas les miracles, mais c'était honnête. Kofi évitait l'église de Sar, ses néons toujours brillants au loin, et gardait la croix d'Awa autour de son cou, un rappel de sa survie. Pourtant, une nuit, alors qu'il balayait l'étal avec Demba sous un ciel clair, un son le figea, un murmure, faible mais net, porté par une brise soudaine. Kofi, il se retourna, le cœur battant, mais il n'y avait rien, juste les ombres des lampadaires dansant sur le sol. Demba fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Kofi n'écrivit rien sur son papier, forçant un sourire, mais ses mains tremblaient. Et voilà, mes amis, la fin de cette histoire sombre. Kofi a défié l'ombre, sauvé son âme, mais à quel prix? Merci d'avoir suivi ce voyage avec moi, de la première goutte d'huile au dernier murmure. Si ça vous a fait frissonner ou réfléchir, laissez un pouce bleu, abonnez-vous pour plus d'histoires qui vous tiendront en haleine. Et dites-moi dans les commentaires, auriez-vous cédé à l'ombre pour la gloire ou auriez-vous tout rejeté dès le début? D'où me regardez-vous? Votre ville, votre pays? Restez bénis, méfiez-vous des ombres dans la nuit. Et à bientôt pour savoir si l'ombre reviendra réclamer son dû.